Ils reprennent donc du service après 4 mois d'interruption. Les pubs et restaurants britanniques accueillent donc de nouveau des clients en terrasse. Ce midi, vous les voyez ici, des milliers de Britanniques qui sont actuellement en train de savourer ce retour à un semblant de normalité après un long hiver confiné. On va retrouver tout de suite à l'heure du déjeuner notre correspondant à Londres, Hervé Amaury. Hervé, bonjour. Vous vous trouvez dans le célèbre quartier de Soho. Alors on le voit derrière vous, les terrasses sont effectivement de sortie, mais pas vraiment les clients. Expliquez-nous. Pas encore, mais le Spice of Life, ici derrière moi, une institution depuis le 19e siècle du quartier de Soho, n'avait pas fermé aussi longtemps de son existence. Vient de rouvrir il y a quelques secondes, donc effectivement, les terrasses désormais sont ouvertes, mais il y a quelques secondes seulement qu'elles sont ouvertes. Donc on attend les clients, sans doute ici il n'est que midi, nous avons 1 heure de décalage et donc dans 1 heure ce sera l'heure effective de la pause déjeuner ici, on attend du monde ici et surtout on attend du monde ce soir car à partir de 17 heures c'est l'ensemble de ce quartier ici de Soho qui va être transformé en zone piétonne, en immense terrasse pour cette occasion car le déconfinement n'est pas encore total, seules les terrasses peuvent servir, les pubs, les restaurants ne peuvent pas encore servir à l'intérieur. Donc c'est pour cela que tout à coup, le Londres qu'on connaît des pubs sombres s'est transformé en espace parisien avec des terrasses qui deviennent de plus en plus grandes. Et donc c'est effectivement avec un temps qui est beau également, qui est au rendez-vous. Et c'est véritablement un soupir de soulagement que vont pouvoir pousser de nombreux Britanniques. Aussi également, le coiffeur est ouvert désormais pour la première fois depuis plus d'1 an. Et cela va faire plaisir à Boris Johnson, le Premier ministre, qui va pouvoir lui-même avoir une coupe de cheveux. Voilà, rappelons que les établissements, 2/3 des établissements ne sont pas dotés de ces terrasses en extérieur. C'est un retour à la liberté un peu terni malgré tout par la période de deuil que traverse le pays après la disparition la semaine dernière du prince Philippe. Absolument, la semaine de deuil, 8 jours de deuil ont commencé. Ils vont s'achever samedi avec les funérailles du prince Philippe à Windsor, que vous pourrez suivre sur France 24. Et effectivement, Boris Johnson, qui devait prendre une pinte officiellement devant les caméras de télévision pour célébrer cette réouverture de la vie londonienne, ne le fera pas. Et effectivement, le Parlement cet après-midi a été rappelé spécialement pour rendre un hommage au duc d'Édimbourg. Effectivement, on verra justement ce soir comment les Britanniques vont apprécier cette semaine de deuil et la partager. C'est vrai que tous les médias britanniques, les journaux en particulier, tous les quotidiens, n'ont presque autre titre à la une depuis la mort du prince vendredi. Donc c'est véritablement un moment très particulier. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu une humeur telle. Et puis, il faut se souvenir que la dernière fois que quelqu'un de cette importance est mort, c'était probablement la mort en 1965 de l'ancien Premier ministre Winston Churchill. Merci beaucoup Hervé, en direct donc de Londres, qu'on aura l'occasion évidemment de retrouver peut-être avec un peu plus de Britanniques à